Bonjour tout le monde. Alors je vais attendre juste une petite seconde pour que ça soit bien en direct. Donc c'est Nani. Bon, Fanny pour ceux qui me connaissent pas. Alors juste on va attendre 2 petites secondes que le direct se mette bien en place. Et après je vais vous expliquer 2 petites choses. Alors, juste une petite seconde pour que je mette en live également sur le groupe. Voilà. Donc au moins quand ça sera fait, tout le monde pourra voir la vidéo. Alors hop, je regarde une petite seconde. Alors, si ça veut bien marcher. Voilà, donc. Partager dans un groupe. Voilà. Juste une petite seconde, après je suis à vous. J'arrive juste, je partage sur le groupe, hein, comme je vous ai dit. Hop. C'est un peu long. Donc là, je vous explique en fait surtout pourquoi la semaine dernière où je devais faire un live, je n'ai pas fait de live. En fait, j'ai mon fils qui a été malade, donc a été hospitalisé et qui m'a refilé aussi sa grosse angine, on va dire. Donc je n'étais pas apte, donc j'ai même annulé les rendez-vous que j'avais la semaine dernière. Voilà, alors j'essaye de partager sur le groupe, mais ça rame un peu avec mon autre téléphone, je capte rien. Donc c'est pas évident. Sauf si quelqu'un arrive à le partager sur sur ma page ou sur mon groupe. Voilà, je sais pas, ça peut pas marcher. Donc voilà, donc la semaine dernière, je devais faire un petit live pour vous faire une petite présentation que j'ai pas pu faire. Alors là, je vais pas faire une grosse présentation. Donc c'était pour vous dire que donc maintenant je suis en cabinet sur Aubagne. Je vais privilégier, on va dire, les consultations en cabinet sur Aubagne parce que c'est vrai que on va mettre un petit filtre, ce sera mieux parce que je me suis pas maquillée. Voilà, donc ça sera mieux parce qu'au niveau des déplacements et des créneaux, les domiciles, on va dire que c'est pas évident. Après, ça dépend où et quand surtout, parce que des fois, quand on se retrouve à Marseille en plein après-midi, honnêtement, on perd beaucoup de temps. Voilà, donc je privilégie vraiment en cabinet sur Aubagne. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai le téléphone note qui a coupé. Je fais l'écriture intuitive. Donc pas de carte, un papier, un stylo et vient ce qui vient. Voilà. Passé, présent, futur, contact des fins également. On m'appelle toujours au bon moment sur mon téléphone. Voilà, donc contact des fins également. Et voilà, donc en fait, pour moi, la consultation s'adapte entièrement à la personne qui est en face. C'est la personne entend ce qu'elle doit entendre et de la manière dont elle doit l'entendre. Après, voilà. Moi, je ne transmets que les messages, c'est-à-dire que des fois, certaines personnes doivent entendre certaines choses d'une certaine manière. Il y a ceux qui ont besoin d'être secoués et on va être un peu plus, on va appuyer un peu plus, là, pas là où ça fait mal, je suis pas là pour ça non plus, mais avec certains mots que la personne va mieux comprendre que d'autres. Après, il y a certaines personnes qui ont tendance à faire l'inverse de tout ce qu'on leur dit. Donc, là-haut, ils sont très malins, et ben ils vont vous dire le contraire. Ils vont vous dire ça va arriver, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Vous connaissant très bien, c'est-à-dire qu'ils savent que vous allez faire à côté. Pour en fait vous amener sur le bon chemin. Alors le problème, il y en a qui basent beaucoup trop leur choix de vie, leur vie, par rapport aux consultations. Voilà. Alors après, ceux qui viennent, on va dire, qui demandent des consultations, bonjour Eric, toutes les semaines ou tous les mois, pour moi, c'est un peu, ça sert à rien. Voilà. On est quand même maître de notre destin, on fait nos propres choix. Nous, on est là pour guider, vous éclairer. Ceux qui acceptent des consultations, de vous voir toutes les semaines, honnêtement, je vois pas ce qu'on peut vous dire d'une semaine sur l'autre. Bon, allez. Mis à part si vous avez des questions sur quelque chose dont on n'a pas parlé, qui vient de vous tomber sur la tête et que vous avez envie d'être
d'être éclairci sur ça, pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais si c'est pour parler encore la même chose sur des choses qui n'ont pas avancé, ça traîne en une semaine, voilà. Pour moi, ça peut être sur une semaine, vous avez de la chance, sur un mois ou sur une année. Après, ça dépend vraiment beaucoup de votre façon à agir, en fait. Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que si vous vous braquez trop sur une certaine idée, vous êtes sûr que ça ne va pas arriver ou que ça va décaler. Comme si vous braquez trop aussi pour que ça n'arrive pas. Voilà. Je vous dirais une bêtise, par exemple, quelqu'un qui n'a pas envie de tomber enceinte maintenant, qui est très organisé, qui aime bien les choses bien carrées dans l'ordre. Mais ils aiment bien jouer. C'est-à-dire que les grossesses, elles peuvent arriver un peu inattendues. Alors, juste une petite seconde. Donc voilà, ils sont très joueurs. Et pour moi, certaines choses qu'on vous dit devront arriver. Quoi qu'il arrive, ça arrive. Vous aurez beau repousser. Par exemple, un divorce. Vous n'avez pas envie de divorcer, vous allez dire non, elle me dit n'importe quoi, j'ai pas envie. Mais vous savez très bien au fond de vous que dans votre couple, ça ne se passe pas bien. Vous pourrez reporter l'échéance. Ça pourra prendre quelques temps. Au bout d'un an, 2 ans, peut-être que là, vous divorcerez. Parce que vous avez repoussé les choses pour pas que ça arrive. Mais ça devait arriver. Et après, il y a les choses qui, on vous prévient pour vous mettre en garde. Vous devez divorcer. Et bien, vous allez faire tout pour ne pas divorcer. Enfin, vous allez me dire, c'est un peu aléatoire, on va vous dire, on dit ça, mais on dit ça. Donc, on est là juste pour vous éclaircir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Il ne faut pas que nous écouter. Alors, je fais un peu... on est là pour vous guider, pas plus. Vous êtes maître de votre destin. Et il y en a qui ont besoin d'avoir la tête, on va dire, bien dans le caca, pour comprendre qu'ils doivent passer à autre chose. Et vous savez très bien qu'on aura beau vous dire quelque chose, c'est pour vous ça rentre là et que ça ressort direct. Vous savez très bien que j'ai raison, pas moi, hein, là-haut, que le message est juste, mais que vous avez besoin d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est pour ça que ceux qui demandent à voir ou qui ont besoin d'aller voir des voyants tout le temps, vous passez à côté de votre vie au final. Parce que vous ne vivez pas les moments présents et vous n'appréciez pas certaines choses. Alors des fois, on va venir me demander est-ce que je vais tomber enceinte? Alors je vous dire, c'est un peu la question, c'est un peu la réponse de bateau. Oui. On va dire qu'à 90% des cas, la personne en face de moi tombera un jour enceinte. Voilà. Donc la personne peut avoir besoin juste d'être rassurée, oui. Mais le quand aussi, c'est un peu vaste. Là-haut, la durée, ils n'ont pas forcément la même notion de choses que nous. Quelque chose qui peut être rapide pour quelqu'un peut être très lent pour la personne juste à côté, ou qui passe juste à la consultation après. Voilà. Donc c'est pour ça, il faut en prendre et il faut en laisser. Et il ne faut pas vivre en pensant qu'à ça. Elle m'a dit que j'allais rencontrer quelqu'un sans faire exprès. Alors si vous faites tout pour pas faire exprès de tomber dessus, vous le notez, vous le mettez dans votre tête. Quand ça arrive, vous dites, ah bah oui, elle avait raison. Mais voilà. Il ne faut pas se dire non plus, elle m'a dit ça, ça s'est jamais produit ou quoi. Moi, comme je dis, j'ai pas la science infuse, on me dit, je transmets. Moi, je suis qu'un point relais, je donne l'info. Après, si vous en donnez ça, bonne ou mauvaise information, c'est que vous deviez entendre ça. Vraiment, il faut vous dire ça. C'est que finalement, vous avez cru à ça, il y a un échec. Mais regardez ce qui va en sortir de positif par la suite. Des fois, on a besoin de croire qu'avec cette personne, ça va marcher, ça va être l'amour de votre vie et tout. Vous avez passé un certain temps, et d'un coup, paf, c'est pas la bonne personne. Qu'est-ce qu'on va vous présenter par la suite? Vous aviez peut-être besoin de ce temps de maturité, d'apprendre de l'autre, ce qu'elle a à vous donner. Donc, il faut vraiment vous dire que ça s'adapte à la personne en face et qu'on est quand même assez maître de son destin. Voilà. Il y a des choses qui doivent arriver, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, et d'autres où on est juste là pour mettre en garde. Voilà. Donc là, je parle au niveau voyance, ça surtout. Après, voilà, il faut vous dire aussi qu'alors, dans la voyance, on parle du passé. Ouais. Pourquoi on parle du passé dans la voyance? C'est très simple. Parce que des fois, quand vous avez des blocages aujourd'hui, tout simplement, ça vient du passé. Problème relationnel avec, je veux dire, bon, avec un homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Des relations difficiles, peut-être un père absent.
En fait, il faut revenir à la source parce que c'est comme si on construit une maison qu'on n'a pas une bonne fondation. Si la fondation n'a pas été bien mise, eh ben on peut construire, hein, mais un jour ça s'effondre. Donc, on est obligé de revenir en arrière. Quelqu'un qui ne va pas vous parler du passé, voilà. Après aussi, ça vous donne ça vous éclaircit aussi en vous disant, effectivement, elle a vu juste. Donc ça aussi, on va dire, c'est une preuve. Après, voilà, il faut de bonnes bases pour voir dans le futur. Voilà. Après, il y a les contacts défunts. Bon, ça, alors pour moi, c'est complètement autre chose. Contact défunt, donc moi, je fais avec ou sans photo. Et je n'impose à aucun défunt de venir. Ce que je peux conseiller aussi, si vous venez pour une séance de contact défunt, c'est de donner rendez-vous tout bêtement au défunt. De lui dire, bon, mais je vais aller voir. Bon, il le savait. Mais vous de faire aussi un travail dessus. Est-ce que vous êtes vraiment prêt ou est-ce que vous n'êtes pas prêt? Donc, en donnant rendez-vous, vous vous donnez rendez-vous à vous-même aussi. Donc, de dire tel jour, telle heure, hop, je fais un contact de défunt. Vous pouvez prendre des photos, ça peut aider, surtout si vous avez beaucoup de monde autour de vous. Monde autour de vous, je parle de défunts. Voilà. Alors, ça peut être aussi fluide que des fois, s'ils sont plusieurs, ils se coupent un peu la parole. Ah, mais ça me fait penser à telle personne. Ah, ben ça me fait plutôt penser à l'autre. Donc, c'est pour ça que des fois, je conseille la photo pour essayer de se concentrer un peu plus sur une personne et pas sur toutes les personnes. Voilà. Parce que, comme en bas, on se coupe la parole. Et moi, je pense que ce que j'ai à dire est plus important que ce que lui a à dire. Voilà. Donc, là aussi, c'est bien d'essayer d'organiser. Donc, c'est pour ça que des fois, je dis, prenez les photos pour les contacts défunts. Ça peut aider, ou pas, hein, parce que des fois, je n'ai pas besoin de photos pour vous parler de décès. Après, il ne faut pas s'arrêter à un mot. Un mot peut être interprété pareil, d'une façon différente pour l'un ou pour l'autre. Dire quelque chose de violent, une mort violente, personne n'a la même notion de violence, pareil. Donc après, ne pas trop parler. Alors moi, je suis dans quelqu'un qui aime bien être rassuré aussi, c'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un en face qui ne me parle pas, qui n'a aucun signe, on va dire oui, non, voilà, ça bloque. Après, il faut être prêt à tout. Voilà, il ne faut pas venir en disant, de toute façon, elle va me dire n'importe quoi, j'y vais pour y aller. Donc si vous vous bloquez aussi les informations, que vous ne vous sentez pas en confiance, vous êtes sûr que ça va tout bloquer. Hein. Voilà. Donc dans un sens comme dans l'autre. Il faut être en confiance, il faut se sentir bien. Moi je vous parle, alors c'est pas forcément mes mots, c'est les mots qu'on me dit de vous dire. Je vais pas parler voilà, d'une consultation à l'autre, je ne vais pas avoir les mêmes mots, la même façon de parler. Après aussi il y a des défunts qui ont une façon de parler et qu'on reconnaît dans la façon de parler. Il y en a qui sont un peu moins polis que d'autres. Il y en a qui vont dire un peu plus de gros mots que d'autres. Voilà. Mais c'est là aussi que vous les reconnaissez. Ça aide dans le travail de deuil, c'est pas magique non plus. Hein. Il y en a, ça fait des années qui ont perdu une personne. On se sent mieux, mais après, c'est encore un travail de longue haleine pour certains. Voilà. Donc, il faut être prêt à tout. Alors, je sais pas, je sais qu'il y en a qui me regardent. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions à me poser. Parce que je parle. Quand on me lance, voilà, je suis coiffée comme l'as de trèfle ou l'as de pique. Je connais plus l'expression, c'est pas grave. Voilà, donc s'il y en a qui ont des questions à me poser sur comment je procède ou autre, je vous laisse 2-3 secondes pour répondre, pour marquer. Alors, je sais pas si je vois les commentaires bien à l'instantané. Voilà, donc je vous laisse 2-3 minutes si vous voulez écrire, me poser une question sur, je sais pas. Surtout sur n'importe quoi. Pendant ce temps, je vais essayer de partager sur un groupe. Voilà. Alors déjà, je vois qu'il y a un décalage entre ce que je dis et ce que... Voilà. Voilà. Donc je partage sur les groupes en attendant que vous arrivez au bon moment. Et je vais faire copier le lien. Voilà, donc je sais pas. N'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une différée, donc j'attends un petit peu avant de passer à autre chose. Voilà. Je partage sur les groupes pendant que je vois si vous avez des questions ou pas à me poser. Voilà.
Donc voilà, donc moi c'est vrai que voilà, bon, j'attends de voir si y a des questions. J'avance aussi en attendant, je reviendrai sur les questions s'il y en a. Donc moi, par rapport au planning, donc je fais à peu près d'un mois sur l'autre, sachant que le matin, je n'ai quasiment pas de disponibilité. Voilà, le matin, j'ai une autre activité professionnelle, donc je n'ai que les mardis matins et que certains mardis matins. Donc quand vous avez des plannings, on va dire, assez précis, euh, pensez à réserver à l'avance. Alors je sais que souvent on aime bien prendre au dernier moment quand on le sent, mais honnêtement, si vous voulez être tranquille au niveau des créneaux, euh, vous avez le planning déjà du mois de juin qui a été publié. C'est pareil, juillet, août, vous savez qu'il y aura moins de dispo. Aussi bien, je sais qu'il y a moins de demandes, donc moins de dispo aussi. Voilà. Donc, je vous invite à prendre les rendez-vous à l'avance. N'hésitez pas non plus à poser la question un peu au dernier moment. Ça arrive qu'il y ait des désistements, qu'il y ait aussi des créneaux que je pensais pas forcément disponibles, qui sont devenus disponibles. Voilà. Donc après, voilà, je vais vous montrer. Il n'y a pas de questions pour le moment qui apparaissent. Donc j'attends de voir s'il y en a qui ont des questions. Alors je vais me changer le sens de la caméra pour vous montrer un peu voilà, comment ça se passe. Voilà, donc en gros, mon papier, mon stylo. Et en fait, voilà, j'écris. Là, j'ai pas vraiment de questions. Donc, s'il y avait eu quelqu'un qui avait une question, voilà. Donc, je fais beaucoup d'euros. Et là, par exemple, on me marque bonjour. Alors, attention. C'est la différence, je vais dire, pour moi, entre l'écriture automatique et l'écriture intuitive. Écriture automatique, aucun contrôle. J'écris, j'essaye de relire ce que j'écris, mais je ne sais pas ce que j'écris. On perd complètement le. Je vais me remettre moi en face. On perd complètement le contrôle. On laisse notre bras à quelqu'un d'autre. En gros, ouais, je vous dis, par rapport à ce que, pour moi, je le prends comme ça. Voilà. Après, écriture intuitive, alors, je suis censée entendre, je ne suis pas encore prête. Voilà. Donc, c'est un peu comme si j'entendais une. Quand on pense nous-mêmes dans notre tête, voilà. Donc, moi, ça fait un peu cet effet-là. Je pense dans ma tête et ça me permet de dissocier mes pensées perso de ce que je dois vous dire. Moi, je sais exactement ce que j'écris. Et je peux vous prouver, bon là j'ai des anciennes consultations par exemple, voilà, un exemple de feuille. C'est-à-dire que mis à part un joli petit cœur, honnêtement, illisible, donc c'est-à-dire que si je ne vous le dis pas en direct, je ne pourrais pas le relire. Il y a certains mots effectivement qui vont ressortir plus que d'autres, mais ne comptez pas sur moi pour relire certaines choses. Voilà, je vous le dis. Après, des fois, on me dit oui, qu'est-ce que tu as dit au début de la consultation? J'en dis tellement que honnêtement, j'oublie. Pareil, d'une séance à l'autre, trois quarts du temps, j'oublie aussi ce que je vous ai dit. Alors, il y a certaines choses qui me reviennent. Je dis ah oui, il me semble que j'avais dit ça. Mais j'oublie. Même d'une consultation à l'autre, ce que j'ai dit à la personne avant, j'ai oublié aussi. Voilà. Donc, parce que si je dois me rappeler de tout ce que je dis à tout le monde, je crois que j'ai le cerveau et paf, explosion. Voilà. Donc je sais pas, il n'y a toujours pas de questions, personne ne veut me poser une question. Voilà, bon, vous avez dû comprendre comment je procédais. Je regardais, voilà, l'exemple type de la consultation. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a de l'écriture, il y a des ronds surtout. Voilà. Donc je sais pas s'il y a des questions. Personne n'a de questions, ouais, vous êtes sage. Voilà. Donc euh, euh, quelqu'un qui va me dire tous les mois je vais voir une voyante ou tous les 15 jours ou vivez l'instant présent. Voilà. Après, ça me fait aussi une contre-pub. Moi, quelqu'un qui voudrait me voir toutes les semaines, je dis oui, pourquoi je vais dire non, je vais prendre de l'argent, tranquille. Non, c'est pas ma philosophie. C'est pour ça que souvent, quand on me demande une consultation rapprochée, moi je sais à peu près quand est-ce que j'essaye de regarder quand ça me parle, quand est-ce que c'était. Et quand je vois que c'était à peu près, je dis hop, c'est pour quelque chose de nouveau, c'est pour autre chose. Ou, après, quand je sens que la personne est vraiment insistante, bon,
Si elle en a besoin, elle en a besoin. Je vais pas non plus lui dire non, je te prends pas. Voilà. Mais pour moi, c'est être sincère en disant que ça ne sert à rien de venir me voir toutes les semaines. Il faut que ça avance, il faut que dans sa tête on soit prêt à ce que les choses avancent. Voilà, donc il faut vraiment prendre du recul et laisser le temps au temps. Combien j'ai de personnes qui une semaine après me disent oh, mais c'est pas, il m'a quitté, il n'est pas revenu. Alors est-ce qu'après vous n'avez pas eu un comportement à faire fuir la personne en face et aussi à vouloir que ça aille trop vite. Les choses, Rome ne s'est pas fait en un jour. J'adore cette expression. Je ressors des petites expressions. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même du recul à prendre sur ça. Ne pas vivre qu'à travers la voyance, qu'à travers les contacts défunts aussi. Pareil, pour moi, un contact défunt, un vrai contact défunt, bon, ça va être super, ça va être très fluide. On va même rigoler, hein, des fois, on pleure, on rigole, bon, j'ai l'habitude. Hein. Regardez, hop, j'ai la petite botte de mouchoir pas loin. Voilà. Donc, je rigole, mais même un contact défunt, pour moi, un vrai contact défunt qui se passe super, il va y en avoir un. Allez, peut-être deux, mais vraiment, il y en a un, le premier. Voilà. Après, vous aurez quelques messages, mais ils ont d'autres choses à faire aussi. On ne peut pas leur demander d'être là tout le temps. Voilà. Ils ont aussi des choses, une évolution à faire de l'autre côté. On ne peut pas les obliger à être là. Donc, quand vous avez un super contact, soyez content parce qu'il y en a qui ne l'ont pas. Voilà. Donc, il faut vraiment vous dire que vous avez la chance. Après, si vous en avez besoin une fois par an, d'avoir un petit message, un petit clin d'œil, ok, il n'y a pas de souci. Mais ne pas vivre en attente de messages continuels. Voilà. Si vous en avez un qui s'est super bien passé, déjà gardez ça en tête. Voilà. C'est important. Et voilà. Donc, on ne pousse pas non plus à la surconsommation de consultations. Voilà. Après, c'est mon éthique à moi. Hein. Il y en a, vont vous prendre toutes les semaines, elles vont vous prendre 50 euros toutes les semaines. Elles ont raison, ça leur fait 200 euros dans le mois. Du business aussi après. Mais voilà, pour moi, ma philosophie, c'est être là à l'écoute, mais surtout, pas voler les gens non plus. Et je ne suis pas dans la surpopulation de consultations. C'est-à-dire que quand je peux pas, je peux pas. C'est-à-dire des journées, j'essaie de limiter le nombre de consultations. Pareil, pour une question d'efficacité. Je peux avoir 10 consultations, mais honnêtement, je pense qu'à la 10e consultation, je serai peut-être pas forcément aussi efficace qu'à la première. Donc pareil, pour un souci de, on va dire, d'égalité, d'honnêteté, honnêtement, je limite le nombre de consultations. Ça pourrait être l'usine, il n'y a pas de souci. Mais vaut mieux 2-3 personnes qui sont super satisfaites que 10, et sur les 10, bah, il n'y aura que 2-3 qui seront super satisfaites, les autres un peu moins. Voilà. Donc, Elodie, on va voir, je vais voir ta question, hein, on va regarder. Bon, après, bon, je connais un peu ta situation, d'accord. Bon, pour moi, il y a le retard. Il y a le retard, mais alors, je sais pas pourquoi, j'ai le mois de juin qui me sort. Alors, en plus, il y a un différé entre ce que je vais te dire et ce que tu vas avoir. Alors, je sais pas si le mois de juin, ça te parle. J'ai juin et j'ai le mois de septembre par rapport à ta fille. Bon, pour moi, ça se dénoue. Alors, se dénouer, c'est un grand mot parce que c'est assez compliqué. Ça met beaucoup de temps. Et pour que tu sois enfin, on va dire, tranquille et moins dans le combat, malheureusement pour moi, il y a encore, on me dit à peu près 2 ans. Voilà. Il y a du mieux cette année, mais c'est pas sans mal. Voilà. Donc j'ai le mois de juin et de septembre. Voilà. Mais ça ne sera pas non plus le changement que tu attends, au niveau que toi tu attends. Il y aura du retard, mais ça se fera. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais voir ta réponse. Ah voilà. Voilà. Donc je ne sais pas si le mois de juin et le mois de septembre te parlent. Voilà. Je regarde un petit, j'ai un téléphone à côté. Donc j'attends de voir ta réponse. Je sais pas.
je sais pas. Merci, Marjo. Voilà. Non, j'avais promis un petit live que j'ai pas fait la semaine dernière, donc bon, on fait un petit live. Alors honnêtement, il me reste pas beaucoup de temps parce qu'après j'ai un rendez-vous. Voilà, donc j'ai voulu quand même prendre le temps. Moi, je pense quand même que j'ai dit pas mal de choses. Ça va, tu m'enverras un message, Hello, en privé pour me dire par rapport à ce que je t'ai dit par rapport à la journée septembre. Tu me diras si je me suis trompée ou pas. Voilà, si ça peut être des dates qui peuvent te parler, en tout cas. Voilà. Mais ça prend du temps, c'est petit à petit. Voilà, c'est pas rapide. De toute façon, tu le sais, ça traîne déjà depuis un bon moment. Voilà. Voilà. Mais dis-toi, bon, de toute façon, tu as on va dire, tu fais le nécessaire. Donc, pour moi, ça sera récompensé. Même si ça prend du temps, ça prend des années, il y a la récompense derrière. Voilà. Et comme on dirait, la roue tourne. Voilà. Euh, Par contre, je te dirais attention à une grossesse. Voilà, la petite note, je sais pas si ça sera une bonne ou une mauvaise nouvelle pour toi. Voilà, donc je te dis une grossesse. Tu le prends comme tu veux. Voilà, j'ai la grossesse. Et j'ai la fin de l'année. Voilà. Alors, me demandez pas pourquoi. J'ai Marguerite qui m'a été dit. Voilà, Marguerite. Alors, je ne sais pas si c'est juste la fleur ou si c'est un prénom, mais ça devrait parler à quelqu'un qui doit regarder le live ou qui le regardera en différé. Et j'ai Marguerite avec un grand sourire. Et alors, on me demandait pas pourquoi, j'ai un Hachoum. Voilà. Alors, des fois, voilà, on a des infos qui peuvent me paraître un peu tirées par les cheveux, mais qui peuvent parler à certaines personnes. Non, je pense pas que ce soit pour... oui, Hello, pour toi, c'est par rapport à la grossesse, oui. Alors, toi, ou pas toi, mais autour de toi, j'ai la grossesse. Et je te dirais vers la fin de l'année. Je sais pas si c'est en projet là, mais en tout cas, si tu en as envie, ou, moi j'ai fin d'année. Voilà. Où ça se met en place. Après, tu sais, voilà. Bon, donc il y a cette Marguerite et ce Hachoum aussi, je sais pas pour qui c'est. Mais c'est un peu casse-pied parce qu'à se différer, je sais pas combien de temps, je vais regarder sur mon autre téléphone pour voir à peu près combien j'ai de différé. Je regarde un truc en même temps, j'essaie de voir combien il y a à peu près de temps d'écart, mais je le vois pas. Donc je regarde. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui éventuellement ont des questions. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Oh, c'est bon, un moment de silence, il y a un ange qui est passé. Ah, donc tu l'envisages, donc ça peut, voilà. Donc moi, je te dirais fin d'année. Alors, est-ce que fin d'année, ça serait le moment de lancer des choses ou fin d'année, ça tombe. Voilà. Bon, après, je, je sais pas si c'est toi. Hein. Tu me comprendras quand je dis ça. J'ai un doute que ça soit toi directement. Mais sans pourparler, et tu as les arguments pour. Pour moi, ça se fait. Voilà. Et je te dirais que ça sera beaucoup moins galère que pour la première. Voilà. Bon, les amis, je regarde s'il y a d'autres petites questions. Alors, je pense que j'essaierai de refaire un live. Alors, honnêtement, je vais regarder mon planning, je ne sais pas quand. Parce que j'ai été un peu chamboulée, on va dire. Donc, depuis un mois, c'est un peu casse-pied. Alors, peut-être jeudi, entre midi et 2, pareil. Ouais, peut-être la semaine prochaine, ça sera peut-être un peu plus facile.
J'aurai peut-être mercredi 22 où j'aurai un certain créneau dans l'après-midi s'il n'y a rien qui se met entre. Voilà. Donc je vais vous laisser. J'allais boire un petit café avant mon rendez-vous. Et voilà. Et je vous dis à plus tard. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo. Voilà. Et à rajouter, on va dire, les gens qui peuvent être intéressés autour de vous sur ma page Nanny Medium ou dans le groupe. Voilà. Bon, en général, je copie à droite et à gauche. Voilà. Mais des fois, Facebook en fait un peu qu'à sa tête, c'est-à-dire qu'ils vont bloquer certaines choses d'un côté ou de l'autre. On fait comme on peut. Voilà, donc je vous dis à bientôt et voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo.